À Yanges, le 2 août 1914. C'est tout de même la guerre. Le maire a fait annoncer dans les rues la terrible nouvelle. Tous les hommes, jeunes et sains, sont appelés sous les drapeaux. Aujourd'hui civils paisibles, ils seront demain des soldats qui sèmeront la mort. Lecture du souvenir de l'ordre de mobilisation issu de la correspondance d'une Yangeoise signée Berthe Tisserand, nom d'emprunt en fait en réalité, fille du directeur de l'usine, Mademoiselle Weber. Un texte lu par Madame Blanchard de l'association Les Amis d'Adrien Prince, parmi d'autres textes datant de la Grande Guerre, lu par André Kleiner, Jean-Jacques Sitek et Jeanne Villette, pour servir des textes par exemple de Céline ou encore de Louis Pergaud. Lettre de Louis Pergaud à sa femme Delphine le 27 août 1914. Dans les villages en avant de nous qu'ils ont réussi à réoccuper, ils ont tout brûlé, pendu les jeunes gens de 16 à 17 ans, égorgé les femmes. On disait même qu'ils avaient arraché le sein à une jeune mère qu'ils voulaient obliger à tuer son enfant de ses propres mains. En effet, à l'occasion du centenaire de la Deuxième Guerre mondiale, l'association culturelle Serémangeoise n'a pas laissé l'histoire dans les tranchées et a donc organisé une grande exposition sur ce thème conçue par Michel Prince, historien de la Fench et président de l'association. Un peu plus de 2 ans de travail, 35 panneaux, cette exposition a remporté un vif succès sur l'ensemble des communes de la vallée de la Fench. 35 panneaux, je le disais, 35 panneaux qui ne retracent pas uniquement la chronologie de la guerre, les grandes batailles, mais aussi et surtout le quotidien, les femmes, la presse, la littérature et les arts. Alors il y a 1 an, j'ai été voir le président du Val-de-Fench, donc l'ancien président du Val-de-Fench, M. Tarillon, et je lui ai soumis le projet sur le thème de 14-18, la Grande Guerre. Et je lui ai dit que cette exposition, je ne voulais pas qu'elle soit uniquement une exposition entre guillemets guerrière, pas uniquement les faits militaires, mais une exposition qui prend en compte la vie quotidienne, le rôle des femmes, des enfants, et puis surtout les arts, les lettres, la littérature, pendant la guerre. L'ordre de mobilisation de la mémoire et de l'histoire lancé par l'association Les Amis d'Adrien Prince se compose donc de 35 panneaux divisés en 4 thèmes. Et c'est 35 panneaux, hein, et ces 35 panneaux sont divisés en gros en 4 parties. Une première partie qui est une partie locale, c'est-à-dire les 10 premiers panneaux sont consacrés à la vallée de la Fench. Chaque commune du Val-de-Fench a un panneau spécifique, où il y a toute une partie consacrée donc à la guerre proprement dite. Et cette seconde partie est complétée par ce que j'appellerais la culture de guerre, avec notamment des panneaux sur l'humour, la presse, les femmes, j'en ai parlé tout à l'heure, les enfants, la façon dont les Allemands jugent les Français, enfin, etc. Troisième partie, alors essentiellement la littérature et les arts, tous les écrivains, enfin, les grandes œuvres d'écrivains sur la guerre de 14-18, avec des extraits. Maurice Genevoix, Louis Pergaud et beaucoup d'autres. La dernière partie, c'est la partie la plus courte, elle comporte 2 panneaux. Elle est consacrée au travail de mémoire que nous avons fait, à savoir l'édition de la correspondance de Victor Courbian, un poilu. Alors Victor Courbian, c'est un poilu qui est originaire d'Indre-et-Loire, et un habitant de Srémange avait ses documents donc chez lui. C'est monsieur Courbian, bien connu à Srémange, qui est l'auteur du glossaire, Jacques Courbian. Donc il m'a prêté ses documents et on les a dépouillés et ça fait un recueil de plus d'une centaine de pages. Vous savez tout quant à la composition de ces 35 panneaux de cette grande exposition. Quant à M. Serge Jurzac, lors de l'inauguration à Serémange, M. Serge Jurzac, premier magistrat de Serémange, avant de saluer la qualité de l'exposition, a tenu à évoquer un épisode des plus sanglants de la Grande Guerre, et cependant peu connu, les batailles de Morhange, Rossignol et Charleroi. Les épisodes les plus sanglants de cette guerre, ce sont les batailles de Charleroi, Rossignol et Morhange. 3 défaites cuisantes dont la France n'a jamais voulu se souvenir, ou tout au moins maintenant. On dénombre près de 100 000 morts au mois d'août, qui avec septembre 1914 sera le mois le plus meurtrier de cette première guerre mondiale. Et à propos de devoir de mémoire, de transmission de celle-ci... À Serémange, il y a des classes qui viendront visiter cette exposition, donc j'ai préparé un questionnaire, donc ça leur permettra d'enrichir un petit peu leurs connaissances.
Et à propos de la jeunesse, monsieur le maire de Serémange a exprimé le désir de faire participer les scolaires pour la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale du 8 mai 1945. Encore merci pour ce travail qui contribue à l'entretien de la mémoire collective. Aussi, j'exprime la volonté de la municipalité et j'en ai fait part à Michel Prince. Je souhaite que pour la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945, une exposition avec des animations dans les écoles et l'organisation de soirées interactives sur le thème « Quelle connerie la guerre ?» soit élaborée. Et à propos du thème évoqué par Serge Jurzac, nous terminerons par un extrait de la chanson, la célèbre chanson de Craonne. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres, les pauvres purotins. Tous les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau, car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.